Le conte des trois petits cochons dans lequel la maison en paille s'écroule, la première, est-il galvaudé? Depuis quelques années, les constructions en paille ont le vent en poupe. On en compte d'ailleurs 3500 en France, 500 nouveaux bâtiments chaque année. Et les 18e rencontres nationales de cette construction se déroulent à partir de demain à Égletons, en Corrèze. Pour en parler, nous retrouvons en direct de Brive Coralie Garcia. Bonjour, vous êtes l'une des organisatrices. Alors comment explique-t-on ce renouveau de la construction en paille? Eh bien, depuis quelques années, il y a eu des professionnels qui ont souhaité mettre en place des bottes de paille dans les bâtiments. Et en fait, depuis le 1er janvier 2012, des textes réglementaires, donc des règles professionnelles de la construction en paille, qui ont été écrites par des professionnels, ont permis de légaliser en quelque sorte la construction en paille en France. Alors quels sont les avantages de ce matériau? Alors ce matériau est intéressant parce que c'est un isolant. Déjà, à la base, il y a au moins 35 cm d'épaisseur, donc on a des bâtiments qui peuvent être passifs. Et en plus de cela, il est intéressant au niveau de l'énergie grise. L'énergie grise, c'est l'énergie qui est incorporée dans le matériau pour sa fabrication. C'est-à-dire que contrairement à un autre matériau, la botte de paille, elle vient directement du champ au chantier, sans passer par d'intermédiaire, sans passer par une usine. Et du coup, l'énergie qui pourrait être contenue est extrêmement réduite. Et en fin de vie également, c'est un bâtiment qui est compostable. C'est-à-dire que si on souhaite détruire le bâtiment, on reprend les bottes de paille, on le réétale dans le champ et quelques mois après, la paille se revient dans son état naturel. Alors malgré tout, il reste encore beaucoup d'a priori. On dit que la paille attire les souris, on dit qu'elle est inflammable. Est-ce que c'est inexact? Alors, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'a priori ces dernières années. On essaie de les lever avec notre association, le Réseau français de la construction en paille. Alors, par rapport au feu, c'est difficile de faire brûler une botte de paille. C'est comme un annuaire ou un dictionnaire. Pour qu'il y ait du feu, il faut qu'il y ait de l'oxygène. Et une botte de paille est extrêmement compressée, donc elle ne brûlera pas ou elle mettra très longtemps à brûler parce que l'oxygène pour entrer au cœur de la botte de paille, c'est compliqué. Quant au rongeur, cela est à peu près pareil qu'un autre bâtiment, qu'un bâtiment classique. Du fait de la compression de la paille dans les bottes, il est très difficile pour les rongeurs de rentrer directement dans les bottes de paille. Il nous reste peu de temps. En un mot, est-ce que les professionnels du bâtiment sont suffisamment formés? Alors c'est un travail que l'on conduit depuis 2 ans. On a à peu près aujourd'hui 350 professionnels qui sont formés à ces techniques de construction en paille. Et d'ailleurs, leurs coordonnées sont sur notre site internet pour tous les gens qui souhaitent construire en paille demain. Merci beaucoup Coralie Garcia d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que les Assises nationales de la construction de paille débutent demain à Égletons en Corrèze pour 3 jours. On part